faire renouveler ma photo de permis de conduire et de carte d'assurance maladie, j'ai attendu 45 minutes au bureau de la SAQ au centre-ville de Montréal. Pourtant, dans sa déclaration de service aux citoyens, la SAQ s'engage à nous servir en 30 minutes ou moins. Mais la SAQ nous a précisé que pour l'ensemble du Québec, en septembre 2003, l'attente moyenne n'a été que de 13 minutes dans ces bureaux. Petit conseil de la SAQ en passant, tâchez donc d'éviter les lundis, les premiers et les derniers jours de chaque mois. Bon, maintenant, vous savez, pour la fabriquer, cette chronique du temps d'attente, nous avons bien besoin de vos idées. Alors, si un organisme public ou privé vous fait attendre, ne vous gênez surtout pas. Dites-le nous, nous vérifierons. Vous pouvez joindre sans frais l'équipe de la facture en composant le 514-790-2636 dans la région de Montréal ou le 1-800-790-2636 ailleurs au Canada. Nous sommes également accessibles sur le réseau Internet à radio-canada.ca/la facture. Saviez-vous ce qui me frappe le plus depuis mon arrivée à la facture? Ce ne sont pas tellement les fraudeurs et les voleurs en tout genre, mais plutôt les grandes entreprises parfaitement respectables qui nous mettent dans des situations impossibles, parfois même dramatiques, et qui s'en lavent les mains. Vous voulez un exemple de ça? Il aura fallu l'intervention de la facture pour qu'une entreprise aussi importante que Rogers AT&T reconnaisse finalement, mais du bout des lèvres seulement, qu'elle a littéralement gâché la vie de Nathalie Jean et Daniel Ouellette du BIC durant 3 longues années. Nous sommes au BIC dans le Bas-Saint-Laurent, un endroit calme et enchanteur où il fait bon vivre. C'est ici qu'habitent Nathalie Jean, Daniel Ouellette et leur garçon Jérémy. Malgré l'environnement paisible qui l'entoure, cette petite famille est loin de passer des jours tranquilles depuis que des agents de recouvrement lui font la vie dure. Il parlait très fort là, au téléphone, j'aurais plus besoin d'acoustique. Là. On me dirait carrément que j'avais une tête de cochon parce que je voulais pas payer, on me sacrait par la tête. Là. Donne-tu un bisou à Caillou? Pour comprendre ce qui leur arrive, il faut remonter 3 ans en arrière. Fin juin 2000, un représentant de la compagnie de télécommunications Rogers AT&T contacte Mme Jean au téléphone. Il lui offre un forfait d'1 année pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire avec la possibilité d'essayer l'appareil durant 2 semaines avant de prendre une décision finale. Il me dit que j'étais sans engagement, j'avais 15 jours pour l'essayer. Puis si ça fonctionnait pas, ben je pouvais tout renvoyer ça par bureau lettre sans problème. Puis C'était clair pour vous? Oui. Donc, en dedans de 15 jours, vous pouviez renvoyer le téléphone, puis ça ne vous coûtait rien? Ça ne me coûtait rien. Madame Jean reçoit le téléphone et décide après réflexion que l'offre ne lui convient pas. Elle réexpédie alors le cellulaire à Rogers. On l'a renvoyé, je l'ai réemballé, puis j'ai suivi les directives de retour, puis on l'a renvoyé par bureau lettre. Vous avez fait ça à l'intérieur de combien de jours? Ça faisait environ 12 jours. J'avais 12 jours quand je l'ai envoyé. Ça, vous êtes capable de le prouver? Oui. En effet, Nathalie Jean a conservé ses preuves d'achat et d'expédition. C'est clair, elle a annulé son engagement correctement et Rogers AT&T ne peut rien lui réclamer. Mais quelques semaines plus tard, surprise, Madame Jean reçoit une facture de Rogers qui exige d'elle 200 $ pour avoir résilié son contrat de façon anticipée, peut-on y lire. Et ce, sans fournir plus de détails. J'ai été fâchée, je me dépêchais à appeler à Roger AT&T pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis la femme me dit, envoie-moi un fax, comme de quoi, avec la facture, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais j'ai jamais eu de nouvelles. J'attends encore. Vous avez essayé de leur parler? Oui, à plusieurs fois, mais jamais à la même personne. Là. Malgré ses explications et les preuves écrites qu'elle envoie, personne chez Rogers AT&T ne se rend compte qu'une erreur semble s'être produite. Et machinalement, le dossier est alors transféré à une agence de recouvrement. Un engrenage infernal s'amorce et Nathalie Jean commence aussitôt à recevoir des appels téléphoniques. Quand on envoyait ça à l'agence de recouvrement, la Norden, le monsieur était tellement méchant avec moi, il me disait, finalement, il me hurlait par la tête, il me disait, il jurait. Ça fait peur, à quelque part, là, tu te demandes ce qui va se passer. Là. Dernièrement, des fois, quand je vois des autos qui passent tranquillement avant la maison, je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui vient chez nous, tu sais. Ça vient que ça fait peur, puis je le cache pas, j'ai pleuré. Afin d'en savoir plus sur ces techniques de recouvrement, nous avons contacté l'agence Nordon qui a ses bureaux à Montréal. Son porte-parole n'a pas voulu nous accorder d'entrevue à la caméra.
Au téléphone, il explique que ses 85 agents ont traité plus de 6 millions d'appels ces 3 dernières années. Il ajoute que Nathalie Jean n'a jamais porté plainte officiellement et qu'il est maintenant difficile pour lui de retracer ce qui a vraiment pu se produire. Je peux pas croire que c'est ça, une agence de recouvrement. Là, il doit y avoir des méthodes, des meilleures ententes que ça à faire, certains. Sans sacrer après une personne ou en la menaçant. Devant le refus de payer de Nathalie Jean, l'agence Nordon ferme le dossier à l'automne 2000. Le temps passe sur le BIC et l'affaire Rogers semble réglée. Mais 2 ans plus tard, en septembre 2002, Rogers AT&T revient à la charge et Mme Jean reçoit une lettre suivie de plusieurs autres. Contre toute attente, la compagnie a donné un mandat à une nouvelle agence de recouvrement, la Métropolitain, qui réclame maintenant bien plus que les 200 $ du début. Puis là, aujourd'hui, vous leur devez combien? Si je me fais avec la dernière lettre, qui date du 29 avril 2003, 532,37. Ah, c'est rendu à 532 $. Oui. Pour toute cette histoire-là? Oui, pour un téléphone, oui. Avez-vous l'intention de payer? Non. Non. Avec l'agence de recouvrement Métropolitain, le ton change. Bienvenue chez Crédit Métropolitain. Welcome to Metropolitan Credit. Ici, on ne crie pas au téléphone, mais on envoie plutôt des lettres qui ne laissent aucune place à la discussion. Nos bureaux ont été autorisés à amorcer une poursuite judiciaire si vous n'agissez pas maintenant. Si un jugement est obtenu, nous donnerons instruction aux avocats de saisir votre salaire, de charger le huissier de saisir tout bien non exempté. Ben c'est sûr que moi, ça me tente pas d'aller en justice parce que j'ai pas à aller en justice avec ça. Je suis correct. Puis, tu sais, quand je vois une poursuite judiciaire, ben je vois des sous, il va falloir que j'aille me défendre. Pour savoir si ces menaces sont fondées, nous avons tenté de rencontrer le responsable de l'agence de recouvrement Métropolitain à Montréal. Mais peine perdue, la porte est restée fermée. Devant ce refus et pour déterminer si la façon de faire de cette agence est légale, nous nous sommes tournés vers l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, qui supervise les activités des agences de recouvrement au Québec. L'agence de recouvrement Métropolitain envoie une lettre à Mme Jean où on lui dit que les bureaux ont été autorisés à amorcer une poursuite judiciaire si elle n'agit pas rapidement. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? L'article 34 de la loi sur le recouvrement de certaines créances stipule, et je vous le cite, c'est réellement pas long, on dit un titulaire de permis ou son représentant ne peut suggérer qu'à défaut de paiement, des poursuites judiciaires seront intentées. Alors, c'est carrément interdit par la loi sur le recouvrement de certaines créances. Il y a donc commission d'une infraction par l'agence de recouvrement. Donc, l'agence de recouvrement, en écrivant ça, se place dans une situation illégale. C'est exact. L'agence engagée par Rogers AT&T utiliserait donc des moyens qui contreviennent à la loi. En plus, dans un dossier où la cliente n'a rien à se reprocher. Nous avons insisté auprès de Rogers pour obtenir des explications à la caméra. La responsable des communications n'a pas voulu nous rencontrer. Mais notre intervention a forcé la compagnie à revoir le dossier. Et 3 ans après les faits, elle a finalement reconnu son erreur initiale. Voici un extrait de la lettre que Rogers nous a fait parvenir. Il appert que Mme Jean a bien retourné l'appareil téléphonique à Rogers AT&T. Un problème administratif de nature purement fortuite est malheureusement survenu. Que ça fasse un problème de même, c'est assez hallucinant. Là. Grosse compagnie en plus. C'est quand même de pas de gros, Rogers AT&T. C'est pas une petite binerie là, qui commence, c'est gros. Rogers AT&T s'est excusé auprès de sa cliente, mais la compagnie prétend du même souffle qu'il s'agit d'un cas isolé. Quoi qu'il en soit, Nathalie Jean n'aura finalement rien à payer. Rogers s'est assuré auprès des agences de recouvrement que son dossier est bel et bien fermé. Tout ça pour un cellulaire que vous avez renvoyé après 12 jours. C'est ça. Je trouve que ça m'a rien coûté monétairement, mais je trouve que c'est un prêt payé au niveau moi, là. Tout ce que je vis, je trouve ça assez rock'n'roll. Si l'histoire s'arrête là pour Rogers AT&T, pour Nathalie Jean, c'est loin d'être terminé. Elle a porté plainte pour menaces et harcèlement contre l'agence de recouvrement métropolitain auprès de l'Office de la protection du consommateur. Les juristes de l'OPC étudient le dossier. Ils pourraient aller jusqu'à intenter des poursuites contre l'agence de recouvrement.
la nouvelle Sentra de Nissan. Tous les chemins mènent au plaisir. Les créateurs de Listerine format poche ont créé une nouvelle arme pour combattre la bactérie de la mauvaise haleine. Voici le nouveau Listerine format poche plus doux au goût. Aussi puissant, mais moins irritant. As-tu vu les traces de la gingivite? Ah, de quoi tu parles? Je dis qu'il faut prendre Listerine chaque fois qu'on se brosse les dents. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on élimine plus de bactéries qui causent la gingivite que le brossage tout seul. Pour des gencives propres, prenez la brosse puis Listerine. Semez le doute. D'où vient cette couleur si multiton? L'Oréal innove avec Couleur Experte, la première coloration vraiment multiton. Si personnalisée, si multiton et tellement facile. Étape 1, une riche couleur de base revitalisante. Étape 2, des reflets qui s'harmonisent pour de véritables contrastes naturels. Ils se demanderont d'où vient cette couleur multiton. Nouveau Couleur Experte de L'Oréal. La seule et unique coloration vraiment multiton. Parce que vous le valez bien. La Dodge SX 2.0. Seulement chez votre concessionnaire Dodge. Bonsoir. La thèse de l'attentat se confirme pour expliquer la mort des 2 soldats canadiens qui ont sauté sur une mine en Afghanistan. Réunion du caucus de Paul Martin ce soir à Ottawa. Jean Chrétien ne voit rien de mal à ce que son remplaçant prenne un peu d'avance. Au point, une entrevue avec Paul Tellier, le maître d'œuvre de la réorganisation de Bombardier. Le téléjournal, 22h, à plus tard. C'est bon, bien ça. Oui, comprends. Hey, tes brûlures d'estomac, ça va-tu mieux? C'est parti. J'ai pris des Tums. Ah, c'était rapide. Vous êtes-vous déjà demandé où est-ce qu'elles vont, les brûlures? Non. Parce que c'est intéressant pourtant, hein? Quand tu l'avales, Tom se dirige directement sur l'acide puis le transforme partiellement en eau. Puis en plus, Tom contient du calcium, puis ça, ton corps en a besoin de toute façon. OK. Alors, comme je disais... Tom soulage rapidement les brûlures d'estomac. C'est tout ce qu'il faut vraiment savoir. La berlinette si 2004 est arrivée. Montez. Un réseau de cliniques d'épilation au laser garantit la fin définitive et permanente des poils noirs disgracieux. 5 800 $ plus tard, l'épilation est un échec complet. Cette technique est-elle aussi efficace que certains le prétendent? La semaine prochaine, à La Facture. Pour joindre La Facture de Montréal, faites le 790-2636. Si vous nous appelez de l'extérieur de Montréal, composez le 1-800-790-2636. Je vous rappelle aussi que La Facture est rediffusée tous les lundis à 12h30 à l'émission Place publique. En terminant la question de la semaine, nous voulons tous savoir ce que nous mangeons. Alors, d'après vous, à l'épicerie, quel est le pourcentage des produits transformés, comme par exemple ceux-ci, qui contiennent des organismes génétiquement modifiés, des OGM? Je pense que je ne veux pas le savoir. 70 à 80 10 Je sais pas, 1 sur 2. J'aurais tendance à dire un haut pourcentage. Malheureusement énorme. 50 70 80 Moins 60 30 La réponse à notre question? Selon une estimation de Santé Canada, 70 des produits transformés que nous achetons à l'épicerie contiennent des OGM. Pour l'instant, cependant, les fabricants n'ont aucune obligation de nous indiquer que leurs produits contiennent des OGM. On parle d'un étiquetage volontaire, mais pour l'avenir seulement. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Portez-vous bien. Ben, ça fait peur un peu, ouais. C'est pas mal plus que je pensais. Puis on n'est même pas au courant si on n'est pas des personnes qui cherchent l'information. Parce que c'est pas écrit nulle part. Prendre des produits avec des OGM, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, par contre, c'est que ça ne soit pas clairement indiqué. Moi, je suis inquiète. Ce qui me fait le plus peur, moi, c'est ce qu'ils donnent aux animaux, là, les antibiotiques. Je suis juste déçu que ce soit pas affiché.